Bonjour à vous, je vous retrouve après une longue absence. J'ai beaucoup hésité avant de filmer cette vidéo, je suis toujours pas sûre de penser que c'était important de la faire. Je pense qu'il est aussi important pour moi de préciser 2-3 trucs avant de commencer. Cette vidéo s'adresse bien sûr à tout le monde, mais cette vidéo s'adresse principalement aux personnes blanches qui me suivent. Je pense que l'un des rôles primordiaux d'un ou d'une alliée, c'est de faire le travail d'information ou de médiation, d'écoute des autres personnes non concernées ou dans le groupe dominant ou oppresseur, afin d'éviter aux personnes concernées de souffrir encore plus. Et donc cette vidéo, en fait, c'est pas du tout pour moi l'occasion de prendre la parole à la place des personnes noires. C'est pas du tout le moment d'exposer à quel point je suis antiraciste ou à quel point ça me tient à cœur. Cette vidéo, c'est pour créer potentiellement un espace d'échange avec des personnes blanches qui chercheraient à s'éduquer, qui chercheraient à en savoir plus, qui auraient des questions ou voilà. Et je préfère en fait que ça se fasse pour le moment entre personnes blanches pour éviter que ce soit un poids qui pèse sur les épaules des personnes noires. Et parce que il me semble important, avec la plateforme que j'ai quand même sur YouTube, je suis quand même à plus de 200 000 abonnés, même si ça ne se reflète pas forcément toujours dans les vues. Ça me semble important en fait de prendre la parole et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais dire. Bien sûr, j'aurais pu vous parler en fait de la situation aux États-Unis. Je pourrais vous dire mon indignation, ma colère en fait face à ces événements qui en réalité existent depuis toujours et qui ne s'arrêtent pas, qui ne sont pas si ponctuels que ça du tout, qui sont uniquement la manifestation de quelque chose qui imprègne en fait les sociétés, de façon assez particulière effectivement la société aux États-Unis, mais pas que. Et j'ai pensé qu'il était peut-être plus intéressant en fait de vous parler de la France, vu qu'on est en France, vu que je suis française, vu que je suis blanche française, et que beaucoup cette vidéo est en français. Et j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, en France, pour tout, on a tendance à dire que les États-Unis c'est vraiment les grands méchants, c'est-à-dire que le sexisme n'existe que là-bas, le racisme n'existe que là-bas, les dérives ne sont que là-bas, la violence n'est que là-bas, les discriminations, bref. Ça vient toujours des États-Unis, aussi bien le mal que le positif, c'est-à-dire que dès qu'on a une pensée plus progressiste ou qui se veut plus équitable et qu'on a envie de faire bouger les choses, on a toujours le camp d'en face qui dit que c'est des pensées importées des États-Unis qui n'ont aucune sorte de cohérence et de pertinence avec la société française, or c'est totalement faux. Il y a eu un rassemblement à Paris pour la mort d'Adama Traoré, mais plus largement ça s'inscrivait également dans la dénonciation des violences policières. On sait que là, il y a quelques temps à Bondy, il y a un jeune de 14 ans qui s'est fait tabasser, ou qui, en tout cas, dit avoir été tabassé par la police, mais bon. Voilà, pour la justice, il faut le mentionner ainsi. On sait très bien que quand on est un jeune homme noir ou d'origine maghrébine ou arabe, on a beaucoup plus de chance, d'être arrêté par la police, contrôlé par la police. En tant que personne blanche, je n'ai jamais de ma vie été contrôlée, même en étant dans des quartiers potentiellement un petit peu dangereux, même en étant dehors la nuit, même en étant avec des amis dehors, donc en groupe. Je n'ai jamais été contrôlée même en dormant dehors, par exemple, pour des concerts. Je n'ai jamais été même contrôlée à l'étranger, alors que peut-être j'aurais pu, je veux dire, je n'étais pas du pays. On m'a jamais en fait critiqué sur ma couleur de peau, je n'ai jamais eu peur en tant que personne blanche. J'ai eu peur et j'ai peur en tant que femme, mais je n'ai jamais peur en tant que personne blanche. Je n'ai jamais éprouvé de difficultés à trouver des livres, des films, des documentaires qui mettaient en lumière des personnes qui me ressemblaient au niveau de ma couleur de peau. Je n'ai jamais été effacée dans les livres d'histoire. Je n'ai jamais été refusée pour un emploi ou pour un logement à cause de ma couleur de peau, à cause de mon statut social ou de mes origines et de mon statut social, socio-économique, oui, mais pas à cause de ma couleur de peau. Je n'ai jamais eu peur d'écrire mon nom sur un formulaire parce qu'il aurait eu une consonance africaine ou maghrébine ou arabe. Je n'ai jamais pensé vraiment à ma couleur de peau autre que parce que j'y étais sensibilisée et parce que j'ai toujours été tournée un petit peu vers les autres et que donc forcément au bout d'un moment tu te poses des questions, mais sinon en tant que blanc tu n'y penses jamais en fait à ta couleur de peau. Et ça c'est le privilège blanc. Le privilège blanc c'est pas de dire que tu ne peux pas être pauvre, c'est pas de dire que tu ne peux pas être malade, c'est pas de dire que tu ne peux pas
perdre ton emploi, que tu ne peux pas être agressée, que tu ne peux pas être une femme souffrant de sexisme, que tu ne peux pas être gay et tabassée dans la rue. Ça ne veut pas dire non plus qu'en fait tu peux pas être ciblée par des minorités, par exemple si t'es gay. Ça veut pas dire ça en fait, ça veut dire que ta couleur de peau n'est jamais un problème dans ta vie et ne le sera jamais. Et ça même en fait quand tu quittes les frontières de ton pays et même quand tu quittes des pays à majorité blanche. Et ça, il faut le comprendre en réalité. Et un autre truc qui me semble vraiment important de dire, c'est que la France, elle est également bâtie et structurée autour de représentations qui sont racistes, autour d'un héritage colonial et raciste. Et que ce serait idiot de nier cette partie-là de notre histoire, et que ce serait idiot d'imaginer que ça n'a pas des conséquences sur la société, sur les individus qui évoluent dans cette société, et sur nous en tant que blancs également. Je fais pas cette vidéo en fait pour m'excuser d'être blanche ou pour vous faire culpabiliser d'être blanc, c'est pas du tout ça. Je suis contente d'être française, j'aime la France, voilà. Je suis pas patriote dans le sens de la nation, la patrie, c'est pas quelque chose qui compte pour moi, mais je suis très reconnaissante, je sais que j'ai de la chance d'être née en France en fait. Parce qu'on est un pays développé, parce qu'on a un bon système de santé, parce qu'on a un bon accès à l'éducation, pour beaucoup de choses en fait. Mais justement, toutes ces choses-là aussi, elles ne viennent pas uniquement en fait des avancées qui ont été faites en France, des révoltes populaires qui ont eu lieu en France. Tout ça, c'est aussi, pas uniquement, mais c'est aussi le résultat de colonisation, de pillage, d'esclavage. Et il faut en avoir conscience en fait, et en tant que blanc, ça veut pas dire que tu es coupable de ça, ça veut juste dire que tu en bénéficies encore, plus que les autres personnes non blanches qui vivent en France. Voilà. Et je pense pas que la majorité des personnes blanches veulent consciemment être racistes. Vraiment, je ne le pense pas. Mais en fait, on vit dans une société qui nous apprend à avoir des pensées racistes, des réflexions racistes. On vit dans une société qui nous fait penser que certaines blagues sont acceptables, que certaines cultures valent mieux que d'autres, que certaines langues sont plus importantes que d'autres, que certains corps sont plus beaux, que certains cheveux sont plus beaux, que certaines personnes sont plus dangereuses, que certaines personnes sont plus intelligentes. On vit dans une société qui nous fait croire qu'on est le centre du monde, qu'on est le standard, qu'on a la meilleure façon de vivre, qu'on a la meilleure façon de concevoir le progrès. On vit dans une société qui raccourcit vraiment en fait la distance entre délinquants et noirs, ou maghrébins et délinquants. Et j'aimerais quand même beaucoup plus parler de la question des personnes noires dans cette vidéo, parce que les personnes noires vivent une oppression qui est bien particulière en France, et pas que. Et parce qu'en réalité, il faut aussi bien comprendre que les personnes noires, justement, ne sont pas opprimées que par les blancs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Et je m'adresse principalement du coup aux blancs, effectivement, parce que je suis blanche. Mais quand vous allez en Asie, la négrophobie est très présente. Quand vous allez dans les pays arabes et maghrébins, la négrophobie est très présente. Quand vous allez même dans des pays tels que l'Inde ou le Bangladesh ou le Pakistan, elle est également présente. On sait très bien ce que fait la Chine en ce moment sur le continent africain, par exemple. Donc il ne faudrait pas non plus croire en fait que c'est blanc contre noir. C'est vraiment plutôt la question de la négrophobie et du fait que les personnes noires sont méprisées, maltraitées, opprimées par l'ensemble presque des peuples sur cette planète. Et qu'il est temps que ça cesse et qu'il est temps qu'on soit tous proactifs en fait dans cette lutte contre ça. Et ça passe par l'éducation. Ça passe premièrement par l'acceptation en fait qu'on a tous intégré des biais racistes, qu'on vit tous dans des sociétés racistes, qu'on bénéficie tous de structures qui sont racistes à des degrés variables. Et que même si c'est pas consciemment, en fait, on a des pensées racistes, on a des réflexes racistes. Et une fois qu'on a accepté ça, après il faut s'éduquer. Et puis après, il faut avoir aussi des actions. Il y a des marques peut-être, ou des entreprises qu'il faut plus ou moins boycotter. Il y a effectivement des manifs auxquels c'est bien d'aller. Il y a des actes politiques à poser, il y a des prises de conscience à avoir. Et par exemple, je suis désolée pour le bruit, ne serait-ce que pour la France, s'intéresser à la question des dom-tom, des départements d'outre-mer, on n'est même plus censé les appeler les dom-tom. Je vais juste fermer la fenêtre parce que je pense que c'est bruyant.
Par exemple la question des béquets, la question du prix de la vie dans les départements d'outre-mer, la question même de l'existence des départements d'outre-mer. Alors c'est pas non plus à moi en fait de m'exprimer sur ce sujet-là parce que dans les populations en fait de Guyane, de Martinique ou autres, il y a des personnes qui sont pour l'indépendance et d'autres qui ne le sont pas, mais juste s'interroger en fait sur cette existence en fait de ces départements qui est quand même, voilà, d'accord, s'interroger en fait sur les politiques françaises et l'influence de la France en Afrique, s'interroger sur le franc CFA, s'interroger sur la façon que nos dirigeants politiques ont de traiter les dirigeants africains, sur la corruption des dirigeants africains, s'interroger sur le fait qu'en France on garde les œuvres d'art des pays africains. Bref, s'interroger sur le fait qu'il y a des dettes, s'interroger sur le fait qu'il n'y a pas de compensation, s'interroger sur le fait qu'il y a des reconnaissances de génocide ou de crimes contre l'humanité qui sont quand même uniquement récents et parfois qui n'existent pas. S'interroger sur le fait qu'on nie certaines parties de l'histoire ou qu'on ne l'enseigne pas. Par exemple, je pense à Haïti, mais il y aurait beaucoup d'autres exemples. En France, il y a beaucoup à faire en fait. Donc évidemment qu'on est choqué, horrifié, scandalisé, meurtri, enragé par ce qui se passe aux États-Unis parce que dans un sens, c'est quand même particulier et c'est beaucoup plus violent, je pense, qu'en France. C'est mon opinion. Ou en Europe, même s'il y a nuancé. Mais en fait, il y a beaucoup à faire en France, il y a beaucoup à apprendre en France, il y a beaucoup à déconstruire en France, et en tant que Français, il faut qu'on le fasse. Au lieu de poster des statuts, des hashtags, des images qui, pour la situation des personnes noires aux États-Unis, bien sûr, ok, continuez de le faire, mais regardez ce qui se passe en France, regardons ce qui se passe en France, admettons nos biais racistes, nos systèmes de pensée racistes, nos ignorances sur beaucoup de sujets. Faisons le travail de s'éduquer, taisons-nous par moments pour me laisser parler les concernés, soyons décents, ayons en fait juste la décence de refuser d'écouter ou de cautionner certains ou certaines artistes, certains ou certaines journalistes. Votons aussi en prenant ça en compte. Dans nos hobbies même, dans les films, dans la musique, dans les livres qu'on lit, qu'on regarde, qu'on écoute, il y a beaucoup à faire. Voilà. Et c'est la vidéo que j'ai pensé être la plus appropriée à faire sur ma chaîne. Je peux pas non plus rester silencieuse. J'ai hésité parce que voilà, je me disais est-ce que c'est ma place? Voilà, j'ai pas envie de prendre la parole de qui que ce soit, c'est pas le propos. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de personnes qui se sont exprimées, qui sont concernées, qui sont bien plus compétentes et intelligentes que moi. Mais j'ai une grosse plateforme, j'ai une responsabilité. En plus, j'ai toujours abordé ces sujets-là. J'ai même une playlist, si vous voulez, sur l'antiracisme d'ailleurs, voilà, si vous voulez, pour vous renseigner un petit peu sur ma chaîne. Et ça me semblait important en fait de venir en parler, ça me semblait être juste la chose à faire. Et ça me semblait bizarre en fait de venir vous parler de la situation aux États-Unis alors qu'en France, il y a tellement à dire. Voilà. J'espère vraiment que les personnes blanches qui peut-être se disent mais c'est bon, ils en font trop, il faut passer à autre chose, il faut arrêter d'être aussi clivant, il faut arrêter de voir la race ou la couleur, parce que race en français on l'utilise pas trop, mais voilà. J'espère qu'elles se poseront ou que vous aurez compris ce que j'essaie de vous dire. En fait, tu peux pas oublier ça quand t'es pas blanc. Quand t'es blanc, tout est fait pour que tu l'oublies en fait. Mais quand t'es pas blanc, tout est fait pour te renvoyer à ta couleur de peau, à tes cheveux, à ton type de corps, aux traits de ton visage. Et la race n'existe pas dans un sens, mais c'est une construction sociale, en tout cas une réalité sociale qui est bien ancrée et qui fait des ravages. Et il faut arrêter de le nier. Et si vous êtes blanc, ok, on a tous eu des pensées racistes, on en aura encore, on n'est pas parfait, on n'est pas coupable de ce qu'ont fait nos ancêtres français, mais il faut aussi qu'on ait une attitude maintenant qui soit respectable et décente et qui soit active. On peut pas juste dire ouais non moi je suis pas raciste et stop. Non, il faut s'informer, il faut s'éduquer, il faut oser dire quand quelque chose est raciste, il faut oser boycotter. C'est important, voilà. On doit le faire en fait. On doit vraiment le faire parce qu'on risque moins en plus que les personnes noires par exemple qui le feraient. Donc il faut le faire.
faut le faire. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été utile à certains et certaines. J'ai peut-être été maladroite par moment, j'en suis désolée. J'espère que vous m'en excuserez. Et puis je vous dis à la prochaine. Si vous voulez, sur ma chaîne littéraire, j'ai fait une vidéo où je recommande des documentaires et des livres qui peuvent, voilà, sur autour des sujets du racisme, de la discrimination, etc. Et je ferai à la fin du mois aussi un ensemble de vidéos sur des littératures africaines. Donc si vous voulez, vous pouvez aller jeter un œil à ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.